Bienvenue, merci de vous informer sur RTI 1, les titres de ce 20h. Africa CEO Forum, la 8e édition a été ouverte ce matin par le président Alassane Ouattara. Plus de 1500 décideurs, dont 700 CEO, sont réunis sur le sol ivoirien. Le chef de l'État a invité les patrons à renforcer l'intérêt de ce rendez-vous en faisant des recommandations pertinentes et en proposant des solutions concrètes. Les investisseurs présents ont été invités à déjeuner par le président ivoirien. Lors de ce rendez-vous décontracté mais professionnel, le vice-président a présenté les opportunités d'investissement offertes par la Côte d'Ivoire. Dans un autre registre, ce lundi en fin d'après-midi, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a rencontré le ministre des Armées de France. Les discussions ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Ils sont près de 548 000 à affronter les épreuves écrites du BEPC depuis ce matin. Au programme pour cette première journée, les épreuves de composition française et de physique-chimie. Bonsoir à tous. À la une, ce 13 juin, l'ouverture de la 8e édition de Africa CEO Forum, cérémonie présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. 2 jours pour parler de souveraineté, de croissance verte et de transformation industrielle sur le continent africain. Jérôme Kofi Abola. Hôtel Sofitel Ivoire ce lundi, l'ambiance y régnant est d'un caractère tout à fait particulier. Il marque le lancement de la 8e édition du Africa CEO Forum. Plus que jamais, le secteur privé doit être le moteur des stratégies de développement. Il sera l'élément essentiel pour que la croissance ne soit pas simplement rythmée par l'évolution du prix des matières premières. Il nous faut des entreprises capables d'être compétitives sur le marché extérieur et de produire en masse. Cérémonie présidée par le président Alassane Ouattara. Souveraineté, croissance verte et transformation industrielle, les nouvelles routes de la prospérité africaine. C'est le thème choisi à la faveur de cette rencontre au sommet. Thème que le président Alassane Ouattara ne manque pas de saluer, vu qu'il cadre avec toutes les démarches pour faire face aux préoccupations du moment et surtout en rapport avec la réalisation des grands chantiers qui visent à assurer le développement de la Côte d'Ivoire. Le thème de cette édition est en ligne avec les principaux défis auxquels nous sommes confrontés ici en Afrique. Donc ce thème permet également d'insister sur le rôle moteur que doit jouer le secteur privé dans le développement de l'Afrique à travers notamment la production et la transformation locale de nos produits de première nécessité. Notre vision est de construire un partenariat d'intérêt mutuel entre le secteur privé et le secteur public pour créer, bien sûr, des emplois pour notre jeunesse et aussi une croissance durable et verte de nos économies. Et à cet égard, la Côte d'Ivoire a lancé un nouveau plan national de développement 2021-2025 d'environ 100 milliards de dollars, dont les 3/4 sont attendus du secteur privé. Et nous avons également adopté à l'occasion de la COP 15 le Abidjan Legacy Programme, qui est un programme de restauration des terres d'une valeur de 2,5 milliards de dollars sur 5 ans. Car en 60 ans d'indépendance, le couvert forestier en Côte d'Ivoire a été diminué de 80%. Donc il faut essayer d'améliorer le couvert forestier dans les années à venir, pour nous-mêmes, mais également pour l'humanité. Je souhaite donc que ce forum constitue une plateforme privilégiée pour vous, les décideurs du secteur privé et public, en vue de faire des propositions concrètes et nouer des partenariats pour profiter des opportunités avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange internationale, la ZLECAf, et ce grand marché africain intégré de plus de 1,2 milliard d'habitants, et ce marché qui atteindra le double, 2,5 milliards d'habitants en 2050.
Le premier panel qui a suivi l'ouverture des travaux a vu la participation du président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui s'est félicité de la convergence de vues en ce qui concerne la politique de développement prônée par les autorités ivoiriennes. C'est le deuxième sommet de Africa-CO Forum qui se tient sur le sol ivoirien après la session qui s'est déroulée en mars 2016. Des personnalités du monde des affaires ont été reçues par le président Alassane Ouattara après la cérémonie d'ouverture de ce matin. Il a été question de coopération et surtout de partenariat. Chiram Kofi Abolin. Elles sont au nombre de 4 personnalités qui, en marge du 8e sommet de Africa-CO Forum, ont tour à tour été reçues ce lundi par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est avec Maktar Diop, directeur général de la SFI, que le chef de l'État a ouvert cette série d'échanges. Ce fut un échange avec son Excellence le président de la République pour faire le point sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la SFI. Nous avons une coopération qui est très importante dans plusieurs domaines, dans le domaine du secteur bancaire et du secteur financier. Dans le secteur agricole, nous sommes en train de financer un certain nombre d'entreprises, aussi bien locales qu'internationales. Et donc nous avons discuté des priorités que le gouvernement avait, notamment dans le secteur du logement. Donc nous allons poursuivre tous ces dossiers et nous comptons augmenter de manière significative nos engagements en Côte d'Ivoire. Succédant au directeur général de la SFI, le vice-ministre du Commerce des États-Unis a aussi échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara. Les relations bilatérales, notamment dans le domaine commercial, ont été évoquées. We also discussed the need to find ways to ease the challenges. Nous avons parlé des défis mondiaux concernant l'insécurité alimentaire, l'inflation, le prix du carburant, l'alimentation. Nous avons parlé du rôle de leadership de la Côte d'Ivoire dans la région. C'est un modèle et un pôle de stabilité. Et nous avons parlé de notre engagement conjoint à œuvrer davantage pour renforcer la stabilité dans toute cette région. Avec la présidente du groupe Air France KLM, également reçue par le président Alassane Ouattara, l'accent a été mis sur un partenariat gagnant-gagnant. C'était le bon moment, une opportunité pour rappeler nos liens très anciens et surtout notre intention de développer notre activité en Côte d'Ivoire. Nous avons un partenariat ancien déjà avec Air Côte d'Ivoire. Nous souhaitons le développer et nous souhaitions aussi avoir l'avis du président sur les développements possibles. Même ambiance quand la présidente directrice générale de RAS Ivoire et le président de la République, Alassane Ouattara, se sont rencontrés. Il s'agissait essentiellement de faire le point des investissements du groupe RAS en Côte d'Ivoire. Donc le groupe RAS a investi 173 millions d'euros dans la construction d'un port que nous inaugurerons jeudi à San Pedro, un terminal industriel polyvalent qui va permettre de traiter les produits vraquiers, liquides et solides. Nous avons également parlé donc de la suite, de l'ambition du groupe RAS d'accompagner la vision du gouvernement, du président de la République, notamment en termes d'industrialisation, pour la création d'emplois et de valeur ajoutée dans le pays. Ces personnalités, après avoir rencontré le président de la République, Alassane Ouattara, ont toutes marqué leur intérêt à cette 8e édition de Africa-CO Forum par leur présence à Abidjan, parmi plus de 1500 participants. Et toute la journée, le ballet des chefs d'État participant au Africa-CO Forum s'est poursuivi à Abidjan. Cet après-midi, le ministre conseiller spécial du président de la République, Ali Koulibaly, a accueilli les présidents des républiques du Niger et de la Mauritanie. Mohamed Bazoum et Mohamed Ould Ghazouani prendront part demain matin à la suite des travaux. Et arrivé hier après-midi à Abidjan, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, lui, a regagné son pays ce lundi après avoir participé aux travaux d'ouverture de ce forum qui réunit le Gotha du patronat africain. Dans la matinée, après la cérémonie d'ouverture, le chef de l'État a offert un déjeuner et le vice-président Thiemoko Mnielekone y a échangé avec les investisseurs. Les opportunités d'investissement et l'amélioration du climat des affaires ont été au centre de tous les échanges. Awa Touré.
Le vice-président de la République, Tshemoko Méliette Kone, au déjeuner dédié aux investisseurs de Africa CEO Forum, édition 2022, a salué l'ensemble des participants et plus particulièrement Amir Ben Yamed, le président du CEO Forum, qui a su faire de cet événement un rendez-vous de référence internationale. L'occasion aussi pour Tshemoko Méliette Kone de présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire ainsi que les réformes structurelles entreprises en vue d'améliorer l'environnement des affaires et rendre la destination Côte d'Ivoire plus attractive. Ces réformes ont permis d'améliorer le classement du pays au niveau de l'environnement des affaires, de la lutte contre la corruption, de la compétitivité de l'économie et de l'attractivité des investissements. Notre pays travaille également à maintenir cette dynamique à travers notamment la digitalisation des procédures administratives, la création d'infrastructures industrielles de transformation locale de nos produits dans les zones de production de ces produits. Il est bon aussi de mentionner que le gouvernement, à l'écoute du secteur privé, a pris des mesures complémentaires visant à améliorer d'abord la fluidité de l'efficacité de la chaîne de dépenses publiques, et c'est important de le souligner, de réduire les délais de paiement aux entreprises et améliorer la sécurité juridique et judiciaire. Enfin, amplifier la lutte contre la corruption et la fraude et surtout, enfin, renforcer la compétitivité de notre système fiscal. Le vice-président de la République a par ailleurs indiqué qu'il existe aussi d'énormes potentialités dans le secteur du vivrier avec une forte demande au niveau national et sous-régional pour un marché de 300 millions de consommateurs dans l'espace CEDEAO. Ces opportunités d'affaires ont également été présentées lors du panel Investir en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement a rassuré les investisseurs et les échanges se sont poursuivis toute la journée à la primature. Alexis Ouedraogo. À ce rendez-vous du secteur privé africain, le gouvernement ivoirien est au contact des investisseurs. Face à eux, tour à tour, ministre de l'Agriculture, de la Santé, du Tourisme et de la Construction et du Logement présente les opportunités d'investissement dans ces différents secteurs. Invité au pupitre, Patrick Hachi présente l'impact des réformes mises en œuvre pour améliorer l'environnement des affaires. Grâce à ses infrastructures de qualité, à son climat de paix intérieure, à sa sécurité juridique réelle, à sa législation fiscale compétitive pour les investisseurs, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la porte d'entrée naturelle vers deux marchés les plus prometteurs. D'une part, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui compte 130 millions d'habitants et de consommateurs, naturellement, partageant une monnaie unique et stable arrimée à l'euro. Et deuxièmement, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, avec ses 400 millions d'habitants, qui sera l'une des zones les plus dynamiques de la ZLECAf. Et le pays veut aller plus loin, notamment sur les points de la transformation de ses produits agricoles. Nous devons transformer bien plus, exporter bien plus de produits semi-finis pour créer, en fin de compte, bien plus d'emplois et de richesses ici, pour une jeunesse qui ne cesse de croître et veut s'insérer. C'est pour cela que nous voulons réaliser 100% de première transformation d'ici 2030 sur notre production de cacao. En y parvenant et en captant ainsi autour de 25% de la valeur ajoutée mondiale d'ici 10 ans, cela générerait un revenu supplémentaire de plus de 45 milliards de dollars par rapport à 2020, soit l'équivalent de près de 75% de notre PIB en 2030. Cette économie ivoirienne veut demain être un hub majeur du continent africain. Ce hub, je veux vous inviter à le plébisciter, à le rejoindre, pour participer à son dynamisme, à ses projets d'envergure, à sa soif d'avenir et de progrès. Des échanges qui se sont poursuivis à la mi-journée à la primature, où le Premier ministre a eu une séance de travail avec une importante délégation d'hommes d'affaires américains, conduite par l'honorable Don Graves, vice-ministre au commerce américain. Une rencontre qui vient concrétiser la volonté des deux pays de renforcer leur collaboration, 3 mois après le séjour du chef du gouvernement à Washington.
Africa CEO Forum, première journée et déjà des fruits récoltés. En marge des rencontres officielles, une filiale du groupe Agence française de développement octroie 19 milliards de francs CFA à 3 établissements financiers afin de leur permettre de mieux financer les très petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Mangbo. C'est à la résidence de France en Côte d'Ivoire que Proparco, filiale du groupe Agence française de développement dédiée au secteur privé, a octroyé cette garantie à ces 3 institutions financières. Un engagement envers l'entrepreneuriat ivoirien qui se traduit par un financement de plus de 19 milliards de francs CFA. Ces garanties de portefeuille sont permises aujourd'hui grâce à la mobilisation et au soutien du gouvernement français au travers de l'initiative Choose Africa, et également au travers de la mobilisation de fonds délégués de l'Union européenne qui, depuis quelques années, s'est engagé très volontairement en faveur du soutien du secteur privé en Afrique. Les 3 institutions financières occupent depuis de nombreuses années une place centrale dans le financement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Des partenaires historiques de Proparco qui renforcent ainsi leurs activités de prêt aux PME et aux très petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Ce qui va permettre cette garantie-là, ça va permettre à l'institution financière de prendre plus de risques et de financer des gens qu'elle n'aurait pas financés en temps normal ou de donner des montants plus élevés par rapport à ce qu'elle aurait donné en temps normal. Nous sommes très engagés et des outils comme ceux que Proparco nous offre ici sont des outils qui nous permettent justement d'avoir cette dynamique et d'accompagner les PME ivoiriennes dans leur développement. On a un partenaire qui s'engage justement à nous aider dans la logique de la couverture du risque, ne serait-ce que partiellement, mais entre 50 et 80%, convenez avec moi que c'est significatif. Donc l'apport de Proparco à travers ce mécanisme-là, c'est d'aider justement au financement de l'économie ivoirienne. Témoin de ces signatures, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, mais également Jean-Marie Aka, président du patronat ivoirien. Il s'est réjoui de ce souffle nouveau, impulsé ainsi au financement du secteur privé. Et voilà pour le bilan de ces premières 24 heures de l'Africa CEO Forum. Cette rencontre qui réunit le Gotha du patronat africain pendant 2 jours à Abidjan. Et nous allons maintenant nous rendre à Séguéla et à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, s'y est rendu hier dimanche. Moment fort et symbolique, il s'est recueilli sur les tombes de Amadou Soumaoro, son prédécesseur, et des ex-premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Herman Guivet. C'est aux environs de midi moins le quart que le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et la forte délégation qui l'accompagne ont mis pied à terre à l'aérodrome de Daloa, avant de rallier par la route Séguéla. Une forte délégation composée d'une 40aine de députés mobilisés pour accompagner cette symbolique qui encadre la visite du président de l'Assemblée nationale à Séguéla et Korogo. Séguéla, terre des Bakayoko, des Soumaoro, des Timité, des Binaté et des Diomandé. Adama Bictogo et la forte délégation qu'il conduit prennent la direction du caveau familial des Bakayoko, où repose pour l'éternité Ahmed Bakayoko, ex-premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, arraché à l'affection des siens par la grande faucheuse. Après avoir posé une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu, vient la minute de recueillement, accompagnée par les prières, dites par les imams et chefs religieux présents pendant ces instants. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, ainsi que toute sa délégation prennent ensuite la direction du caveau familial des Soumaoro. Une fois sur place, le geste, avec toute sa symbolique, est répété. La pose d'une gerbe de fleurs sur la tombe d'Amadou Soumaoro, feu le président de l'Assemblée nationale décédé le 7 mai dernier. Moment d'émotion pour ses proches, dont les yeux sont encore imbibés de larmes. Moment de recueillement pour toute la délégation. Amadou Soumaoro, Ahmed Bakayoko et moi-même, nous avons parcouru et nous avons mené autour du président Alassane Ouattara tous les combats qui permettait au président Alassane Ouattara, aux Ivoiriens, aujourd'hui, de tirer profit de la transformation économique que connaît notre pays. Je ne pouvais pas donc succéder à mon grand frère, président de l'Assemblée nationale, et commencer mes activités sans venir non seulement m'incliner, mais venir lui demander à sa mémoire, de veiller, de m'accompagner au nom de la fraternité qui nous lie. Aujourd'hui, je repars d'ici avec en moi
le sentiment de continuer ce que mes frères avaient commencé pour le Ouagadougou. Un acte que les membres de la famille Soumaoro apprécient. Vraiment, la famille est beaucoup contente. On ne fait que remercier le président Adama Bittogo pour son soutien moral. Nous sommes reconnaissants pour tous les efforts qu'il a faits depuis le début de ses obsèques jusqu'à ce jour. Que le Seigneur l'accompagne dans sa nouvelle mission. Retour sur Daloa par la route, avant d'embarquer de nouveau pour Korogo. Korogo où les populations sont sorties massivement, avec à leur côté les élus et cadres, pour saluer l'arrivée du président de l'Assemblée nationale. Direction le domicile du chef de canton de Korogo, Issa Coulibaly, qui, après les civilités présentées par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bittogo, accorde ses faveurs et sa bénédiction à celui qu'il considère comme un fils de Korogo, Adama Bittogo. Ce fils de Korogo, le président de l'Assemblée nationale, qui va d'ailleurs se recueillir sur la tombe de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. De longues minutes de silence qui en disent long sur la qualité et la portée de ce moment de recueillement. Mon jeune frère, le ministre de la Communication, quand je venais d'être désigné le lendemain, je lui disais, mon premier acte avant tout exercice, c'est aller m'incliner sur la tombe de mon grand frère. Je suis donc venu lui confier mon mandat, qui puisse briller sur ce que je vais entreprendre, mais que de là-haut, il puisse donc veiller sur son père qu'il a laissé, Alassane Ouattara, qui est pour moi le manteau protecteur de ce que j'entreprends. Les cadres et élus de Korogo apprécient le geste. Je tenais à dire merci au président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bittogo. Vraiment, cet acte ça nous a beaucoup touchés. Je les ai vus marcher ensemble avec le feu Amadou Gon Coulibaly. La mission que le président Alassane Ouattara a confiée au président Adama Bittogo, il a confié à toute la Côte d'Ivoire, en particulier à Korogo. Donc nous allons prendre cette candidature-là, cette présidence-là, à bras-le-corps, comme l'aurait souhaité mon grand frère, feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette visite est surtout le témoignage du fait que le président de l'Assemblée nationale sait se souvenir qu'il puisse, comme il l'a fait du temps où Amadou Gon vivait, se mettre entièrement à la disposition du président de la République, comme l'était Amadou Gon, entièrement à la disposition de la République de Côte d'Ivoire. Pour accompagner cet élan de recueillement, mêlé de reconnaissance, les chefs et guides religieux ont formulé des prières de bénédiction pour que la confiance entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République Alassane Ouattara se renforce davantage. Des bénédictions pour la réussite, le succès de sa mission à la tête de l'Assemblée nationale. En France, ce lundi, en fin d'après-midi, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a rencontré le ministre des Armées de France. Centre d'intérêt de cette rencontre, la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Hervé Blé. Un autre de marque chez le ministre français des Armées. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a évoqué avec Sébastien Lecornu la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France, une coopération qui se porte bien, mais que la Côte d'Ivoire souhaite voir renforcée. Je lui ai dit un peu quelle était la situation en Côte d'Ivoire, la situation sécuritaire dans notre pays, et je lui ai expliqué aussi tout ce qui est déployé par le gouvernement ivoirien, avec bien entendu l'appui des forces de défense et de sécurité, pour faire face à deux fléaux importants qui ravagent la Côte d'Ivoire. Il faut dire les choses comme elles sont. D'une part, il y a le défi terroriste que tout le monde connaît. D'autre part aussi, il y a le fait que nous sommes confrontés depuis quelque temps à un trafic de la drogue. Nous avons eu des échanges assez riches pour indiquer principalement quel était l'appui attendu de la part de l'autorité ivoirienne de l'État français. La France fait beaucoup déjà pour la Côte d'Ivoire. Nous avons souhaité que nous puissions étendre un peu plus la coopération militaire et les assurances nous ont été données par Monsieur le ministre Lecornu sur la disponibilité de la France à continuer à accompagner la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit à l'abri de tout danger.
Le ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebi Raima Ouattara, est en France, où il participe depuis ce début de semaine à Eurosatori, le mondial de la défense et de la sécurité terrestre et aéroterrestre. L'actualité ce 13 juin en Côte d'Ivoire est également marquée par le démarrage des épreuves écrites du BEPC session 2022. 547 831 candidats ont affronté pour cette première journée les épreuves de composition française et de physique-chimie. Sephora Zegui. Lycée Mami Oufé Fété de Bingerville, 7h30 ce lundi 13 juin. Premier jour de composition au BEPC. Fouille méticuleuse à l'entrée du centre d'examen. Le stress peut se lire sur le visage des candidats. Je suis un peu stressée parce que c'est ma première fois. Avec la grâce de Dieu, ça va aller. Dernier conseil de Marie-Chantal à sa fille qui affronte pour la première fois le BEPC. Elle partage le stress de sa fille. À cause de la distance, elle compte rester sur place jusqu'à la fin de l'épreuve. Ce sont des ados, souvent on quitte un peu loin. Donc il fallait que je l'accompagne et me rassurer qu'elle arrivait à son centre. Si la mère de famille compte rester là, ce n'est pas le cas des élèves. Les premiers candidats sont à leur place. Le dispositif sécurité également est en marche. Dans la salle informatique, le personnel est présent. Le chef de ce pôle nous explique les mesures en vigueur. Dans chaque établissement, il y a un dispositif qui est déployé. Et donc, dans ces établissements-là, il y a des opérateurs qui sont commis. Cette équipe-là, elle a la possibilité de voir ce qui se passe à Korogo, ce qui se passe à Bondiali, ce qui se passe à Odiané. Et puis, dès qu'il y a un mouvement suspect, on attire l'attention du chef de centre. Dans ce centre, 700 candidats compétissent pour cette première journée en physique, chimie et en composition française. Le chef de centre explique les dispositions prises. Nous avons des détecteurs de métaux à l'entrée et donc contrôlons si les enfants n'ont pas de portable. Et ils ne rentrent qu'avec des pochettes transparentes. Pas de sac. Un visiteur et non des moindres, Mariatou Kone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, venue s'imprégner du bon déroulement des épreuves. Mais à son arrivée, un fait marque l'attention. C'est la bûcherie qui a commencé. Donc, comme je ne sais pas qu'on est en train de le regarder, il est en train de glisser des trucs dans le contrat. Quand c'est comme ça, on a un point focal sur place. Nous l'interpellons pour que le chef de centre ou bien le chef de secrétariat soit également servi. Et ici, c'est à Bobo. Il y a le jeune homme qui avait mis quelque chose. Une chose est sûre, l'accent est mis sur la sécurité afin de lutter contre la tricherie et les moyens sont mis à disposition. Nous voulons vraiment, j'insiste, évaluer les enfants eux-mêmes, ce que les enfants ont appris. Nous voulons la valeur intrinsèque des enfants et non des résultats de tricherie. Quel est le niveau réel de l'enfant de Côte d'Ivoire? Quel est le niveau réel de l'élève de Côte d'Ivoire? C'est ce que nous souhaitons. Et donc, nous encourageons tout le monde à nous aider dans ce sens, à faire en sorte que les résultats soient les résultats sortis des tripes des enfants. Cette année, 547 831 candidats repartis dans 875 centres de composition prennent part à l'examen du BEPC et aux tests d'orientation. Parmi eux, 69 candidats en situation de handicap. Dans cette période d'examen de fin d'année, votre magazine La Côte d'Ivoire en marche se propose de revenir ce soir sur les réformes engagées pour rendre plus performant le système éducatif ivoirien. Et ce sera à 22h sur RTI 1 avec Delphine Blas. La journée internationale de la biodiversité a réuni à Beaunois, dans le sud Comoé, acteurs, experts du domaine et aussi population. Il a été question de l'importance de la préservation de l'environnement, les bienfaits des réserves et des espaces verts. Grâce Crando. Le parc Mplousoué de Beaunois, dans la région du sud Comoé, superficie 16 hectares, choisi pour la célébration officielle de la Journée internationale de la biodiversité. Le parc est quelque peu délaissé, donc nous avons entrepris de le rénover, de créer une piscine, un espace récréatif et puis une galerie pour que les jeunes puissent exposer leurs arts. Il est dit que dorénavant, dans tout lotissement qui se fera dans la commune, dans la sous-préfecture, 15% de la superficie du lotissement doit être réservée à la végétation, soit à la culture, soit à des forêts. La biodiversité ou la diversité biologique est l'ensemble du vivant et de son habitat. Une cérémonie marquée par une séance de sensibilisation sur l'entretien et la préservation des parcs urbains.
Cette célébration est aussi le lieu d'entretenir les garagistes sur les dangers liés à la mauvaise utilisation des huiles usagées. Très souvent, les garages produisent des déchets dangereux liés donc à leur activité et pour lesquels ils n'ont pas conscience. Ils ne connaissent pas donc la portée de la mauvaise gestion de ces déchets-là. Les garagistes désormais devraient disposer dans chaque garage des récipients pour pouvoir recueillir toutes les huiles usagées, les huiles de vidange et les entreposer afin que les entreprises de recyclage puissent venir les récupérer. La célébration de la Journée internationale de la biodiversité s'inscrit dans le cadre de la quinzaine nationale de l'environnement et au ministre Jean-Luc Assy d'expliquer les bienfaits des parcs et réserves. Je voudrais saluer l'ingéniosité de la communauté EIV qui a pris l'initiative de créer un parc en plein cœur de la ville de Bonois. Les parcs ont des effets positifs sur la réduction de l'obésité, de l'embonpoint et de la morbidité. Il produirait des bienfaits au chapitre de la santé mentale, réduction des symptômes de dépression, du stress, en plus de procurer un sentiment de bien-être à leurs utilisateurs. Une visite guidée et une opération de planting d'arbres au parc Mplousoué de Bonois ont constitué le point d'orgue de la cérémonie. La commune d'Abobo décide de célébrer le même jour les papas et les mamans. Le conseil municipal a initié ces moments de joie pour célébrer ces populations et leur rendre hommage. De nombreux cadeaux ont été offerts à Ahmed Traoré et Didier Nguessan. Journée festive ce dimanche 12 juin pour la population de la commune d'Abobo venue célébrer les mères mais aussi les pères. Une initiative du conseil municipal avec à sa tête le maire Kandia Kamara. Pour les organisateurs, les hommes ont été associés à cette fête parce qu'ils sont pour les femmes un soutien important au sein des familles. Le conseil municipal que j'ai l'honneur de diriger a décidé de célébrer ceux qui, nuit et jour, travaillent à l'épanouissement de leur famille. Ceux qui, nuit et jour, travaillent pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ces hommes et ces femmes, ces mères et ces pères. Vous savez, c'est à l'occasion de la fête des mères et de la fête des pères que nous avons décidé de célébrer tous les hommes de la commune d'Abobo, de célébrer toutes les femmes de la commune d'Abobo. Une démarche bien appréciée par les pères qui souhaitent que cette reconnaissance à leur égard se multiplie. Un sentiment de joie, de satisfaction, parce que ce que j'ai vu, c'est vraiment un hommage qui a été rendu à la fois aux femmes et aux hommes. Je crois que c'est la première fois qu'on fait les deux. Ce sont des kits de pain et bien d'autres lots qui ont été distribués à toutes les personnes venues prendre part à cette célébration. À Krenjabo, dans le 108, ce sont les mamans qui ont été célébrées. Elles ont profité de cette belle occasion pour parler d'autonomisation et de financement de leurs projets. Mama Traoré. Au sein du royaume 108, le rôle de la femme est crucial. Toute occasion est donc bonne pour la célébrer, comme cette cérémonie de fête des mères dans la localité de Krenjabo, région du Sud Comoé. Le parrain de l'événement, Yen Yakoubassié, cadre de la région, a donc offert des cadeaux à plus d'1 millier de mamans venus même des localités voisines de Krenjabo. Reconnaissant aux donateurs et à tous les cadres réunis pour ce geste, les femmes du 108 plaident toutefois pour un meilleur soutien à leurs initiatives d'autonomisation. En dehors de naissance et de la nourriture que nous donnons à nos maris et à nos enfants, nous voudrions nous prendre en charge, soutenir nos maris et nous occuper aussi de nos progénitures. Nous sollicitons votre aide matérielle et financière pour nos projets. L'appel des femmes du 108 trouve un écho favorable auprès du parrain de cette cérémonie. Quand vous êtes associés, c'est plus facile de vous aider. N'hésitez pas à sortir vos projets. Sortez-les avec ce que vous voulez faire. Sortez-les en association. On essaiera à notre niveau de voir ce qu'on peut faire. Le reste, on ira chercher des gens. On cherchera des aides parmi les cadres du Sud Comoé, parmi les cadres du 108, parmi des gens d'ailleurs, nos amis, pour vous aider dans la mesure du possible. Cette assistance, Yen Yakoubassié la promet également à la mutuelle de développement de Krenjabo, car selon lui, il y va de l'essor socio-économique de la région du Sud Comoé. Avant de prendre part à cette cérémonie, le directeur général du port d'Abidjan est allé présenter ses civilités au roi du 108, Nana Amon Adoufou V.
Et puis au Burkina Faso, pour terminer, des hommes armés ont attaqué les populations de Saintanga, près de la frontière avec le Niger. Premier bilan, 50 corps retrouvés selon l'armée. Les unités d'intervention sont déployées sur la zone selon le porte-parole du gouvernement. Plus de 2000 habitants ont déjà quitté la localité depuis vendredi. Et voilà pour ce soir. Merci de vous informer sur RTI 1. Rendez-vous à 23h avec Marine Cognan. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir à tous.